dit que c'est ce qu'il faut. Ça ne m'intéresse pas. Notre société est faite de cette manière. On ne peut pas aller comme ça. C'est une société qui est faite de cette manière. Maintenant, qu'une femme utilise le chef suprême pour punir les hommes, ça c'est grave. Je crois qu'elle doit demander des excuses à Ricky Amadougou. Et aussi à toutes les femmes. À toutes les femmes. Parce que c'est porter affront à une femme qui souffre, qui est en prison, qui se bat pour nous, pour notre liberté. Et toi, tu dis qu'elle s'amuse avec le feu. Je ne sais même pas ce que tu as. Même à côté de Rika Mandoukou, tu regardes à sa deuxième grand-mère. Tu ne ressens même pas. Je ne veux pas aller très loin, parce que ça m'a choqué. Parce que j'ai supposé, elle, en tant que femme, défendre une autre femme. Mais puisqu'elle est du slip troué, du canon, elle veut se mettre dans une position de défenseur de notre démocratie. Et elle allait très loin encore. Elle appelle le journaliste. Vous êtes un gars du Nord. Mais c'est compliqué. Elle veut nous mettre dans un régionalisme. Elle n'est pas plus sudiste que nous. Ça, c'est des gens comme ça qui mettent le pays à feu. Je ne sais même pas pourquoi les gens l'acceptent encore à cette ORTB-là. C'est grave. Elle ne représente pas tout ce qu'elle dit. Elle ne représente rien de ça. Parce qu'on connaît son histoire. Donc, je demande à ce qu'elle, si elle veut me rendre service, elle n'a qu'à écrire à Rika Amadougou et lui présenter toutes ses excuses. Le plus tôt que possible. On peut parler d'autre chose? Ok. Oh là là, là nous sentons son Excellence parler pas avec sa bouche, mais avec son cœur, chers amis téléspectateurs. Les G7 réunis en Angleterre et seul le président sud-africain Cyril Ramaphosa était représenté. Croyez-vous aux résultats fructueux qui peuvent aider l'Afrique? Oui, écoutez, le G7, c'est le sommet qui a entériné la réunion de Paris, le club de Paris, où le président français a su bien le dire. Et en collaboration avec l'Espagne et le Portugal, ils ont, dans les DTS, ils ont commis 100 milliards pour l'Afrique. Et ils sont allés renégocier tout ça là avec le G7. La réunion du G7 a plutôt donné une chance à l'Afrique de bénéficier davantage, plus que ça. C'est-à-dire les apports au niveau des usines qui vont fabriquer les vaccins et les aides qui peuvent être apportées. Vous savez, ce n'est pas dans l'intérêt des pays très développés de laisser l'Afrique tomber. Donc, je crois que nous devons féliciter le président Biden avec tous les membres de G7 d'avoir pris une grande décision pour accompagner la décision du président français, du président français qui a annoncé déjà que dans les mois à venir, ils vont discuter avec les pays développés comment est-ce qu'ils vont prendre les dispositions vis-à-vis des TTS. Je crois qu'il y a des discussions vis-à-vis de ça avec l'apport des États-Unis et la Chine et la Banque mondiale, l'AMF. Ils ont pris de grandes décisions et qui va bénéficier les pays africains. Et le Bénin n'était pas à Paris, mais il y a eu des dispositions qui ont été mises en place pour le Bénin. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir du G7 avec la présence de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est supposée représenter les pays africains. Le président Ramaphosa a fait un discours dans ce sens. La preuve est que le brevet qui a été donné pour le premier pays africain qui va commencer par faire le vaccin, c'est l'Afrique du Sud. Ils ont donné ça
à l'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs pour ça que la visite du président français a eu lieu il y a quelques semaines ici, pour visiter à Pretoria l'usine qui a été désignée pour mettre en place le Covid. Et aussi le financement des banques de développement, comme la Banque de développement, la BAD et quelques banques de développement régionales de la sous-région. Donc le G7 est très important pour nous. C'est le sommet. Ils ont appuyé l'Afrique. Et alors, la rencontre Poutine-Biden, la rencontre, disons, si nous pouvons parler de la rencontre de Poutine et Biden, croyez-vous que l'Afrique peut avoir encore un espoir à voir ces deux grands hommes qui représentent le grande puissance du monde se rencontrer? Est-ce que dans l'ordre du jour, pouvons-nous nous entendre à l'ordre du jour, pouvons-nous nous entendre à une Afrique meilleure? Vous savez, quand nous on grandissait au Bénin, et nous on est les enfants de la Révolution, c'était la Russie. Dans tous les pays où on a fait les découvertes de pétrole, c'était les ingénieurs russes qui étaient là-bas. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est les compagnies occidentales qui sont en train de le faire. Ça, c'est un fait. Je crois que la rencontre entre Poutine et Biden, c'est bon pour le monde entier parce que c'est une question de stabilité. La Russie traverse un moment très très difficile actuellement. Et une coopération avec les États-Unis, ça va être très très important. Beaucoup de pays africains se trompent pour dire qu'ils veulent baser leur force sur la Russie. C'est un peu utopique. Parce que la Russie a plus besoin des États-Unis, les États-Unis ont plus besoin de la Russie. Donc, vous savez, quand vous parlez de Mali, vous parlez de tous ces pays-là, vous ne pouvez pas travailler en vase clos. Vous devez travailler avec le monde entier. C'est pour ça qu'une collaboration sur le plan international, ça va être très très important. Donc, la Russie, oui. Mais le grand problème que nous avons sur le continent africain, c'est la Chine. La Chine est un danger pour nous sur le continent africain. C'est le grand danger que le continent africain a. Parce que la Russie, le monde occidental, la France et les autres pays n'ont pas un problème de population. La Chine, dans 20 ans, va augmenter sa population de près de 2 milliards. Ils ont donné l'ordre aux Chinois d'avoir 3 enfants. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, si la nouvelle génération ne prend pas certaines dispositions vis-à-vis de ça, l'Afrique va disparaître. C'est pour ça que nous devons renforcer nos relations avec l'Union européenne, les États-Unis et les autres partenaires au développement, qui doivent être les garants. Vous savez, il y a quelque chose qui m'intrigue souvent. Il y a beaucoup d'intellectuels en Afrique. Je ne suis pas aussi intelligent comme eux, mais vous savez, depuis 1960, j'entends le même refrain de tout le monde. Oh, l'Afrique, ils ont pris nos ressources. L'Afrique, ils ont pris tout chez nous. L'Afrique, ils ont pris nos ressources, ils ne nous ont rien donné. Qu'est-ce qui a changé? Et c'est des gros discours. Ah, le CFA. Vous savez, je me permets de le dire aujourd'hui. Si la France ne nous a pas donné cette possibilité d'avoir cette zone franche d'union monétaire, le Bénin sera pire, sera comme la Guinée-Bissau. Vous savez que Zimbabwe a plus de ressources que le Bénin. Mais Zimbabwe n'a pas assez aux capitaux comme le Bénin. Vous savez, il y a beaucoup de